Alors on a le choix entre agir ou vivre avec nos remords. C'est quoi l'idée? On cogne et on tire? On est les Thunderbolts! Le nom, ça va pas le faire. C'est clair. Les Thunderbolts. C'est un super nom. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième grand rendez-vous de l'année de Marvel Studios, une année 2025 qui avait commencé avec Captain America Brave New World qui était disponible en février au cinéma. Vous avez mon avis, c'est un film que j'ai trouvé malheureusement très moyen, qui, oui, avait de très bons éléments, mais qui avait aussi des choses qui n'allaient pas du tout, ce qui en faisait un film très moyen, un film assez malade du côté de chez Marvel. Mais ce n'était pas tout. Contrairement à 2024 où Marvel nous avait sorti un seul projet qui a été Deadpool et Wolverine, là cette année Marvel a 3 films à sortir au cinéma et le deuxième est déjà disponible. Il s'agit de Thunderbolts et aujourd'hui on va revenir sur le dernier film de cette phase 5 qui se conclura avec Ironheart dans quelques semaines. Vous le savez, c'est un projet qu'à la base je n'attendais absolument pas. Alors j'avais quelques petites attentes comme tout le monde, j'avais hâte de revoir Bucky Barnes, c'était un personnage que j'adorais et j'avais vraiment hâte de le retrouver, mais quand le film avait été annoncé et que j'avais vu la première équipe qui avait été montrée, j'étais un petit peu déçu de la line-up qu'on allait avoir dans ce film. Mais vous le savez, si vous avez regardé ma dernière vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, elle est très très sympa. Mais voilà, si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez que j'ai finalement complètement renversé ma hype envers ce film, grâce notamment à une communication tout simplement incroyable de la part de Marvel Studios. Voilà, la com faite est selon moi la meilleure pour un film Marvel à ce jour. Selon moi, on n'a pas fait mieux en termes de communication. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est dingue, mais aussi grâce à la volonté de Marvel Studios de faire, ou plutôt de refaire, des films de qualité. C'est ce que j'attendais surtout de ce film, c'était de savoir si la nouvelle manière de produire de Marvel qui rentrait en jeu à partir de Thunderbolts allait véritablement changer les choses. Est-ce qu'on allait vraiment repartir comme avant? Eh bien, aujourd'hui, j'ai la réponse. J'ai la réponse à pas mal de mes questions sur Marvel Studios et je suis très content de pouvoir vous dire que oui, Thunderbolts est un film que j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment un très bon film selon moi qui fait du cinéma. Et ça, on ne l'avait pas vu depuis très longtemps chez Marvel. On l'avait entreaperçu dans cette nouvelle saga du multivers. Certains projets se démarquaient, on l'avait vu quelques fois. Mais ce que Thunderbolts fait, c'est selon moi ce que Marvel Studios a toujours réussi à faire dans le passé. Et on va revenir sur ça plus en détail dans quelques instants, mais retenez juste dans cette partie sans spoil que oui, alors ce n'est qu'un film, on ne sait pas, ça se trouve dans 2 mois on dira le contraire, ça se trouve dans 1 an on dira que Marvel est complètement perdu, ou au contraire on dira que Marvel est de retour comme jamais, mais pour moi ce film marque le début d'une nouvelle ère pour Marvel Studios, une ère qui finalement revient aux fondamentaux de ce studio, c'est-à-dire faire des films sur des personnages pour que nous, spectateurs, on s'attache à ces personnages et qu'après, on se retrouve tous dans un énorme climax au cinéma pour qu'on puisse tous kiffer, pleurer, rire ensemble. C'est ça qui faisait la beauté de Marvel Studios à l'époque. Avoir une richesse de personnages, avoir surtout des personnages auxquels les spectateurs sont attachés, c'est ce qui manquait le plus à cette saga du multiverse et c'est ce que Thunderbolts réussit à faire. Mais au-delà de ça, Thunderbolts, je vous le dis, c'est vraiment, selon moi, le début d'une nouvelle ère. Marvel a compris quelque chose, je pense, avec Thunderbolts. Pas qu'avec Thunderbolts, mais avec la manière qu'ils avaient de faire des films. Depuis le début de cette saga, c'était vraiment, on fait des films pour produire, pour avoir toujours de l'argent, pour avoir de l'argent, c'est très débile de dire des choses comme ça, mais Disney a lancé Marvel, a poussé Marvel à faire toujours plus, parce qu'ils ont remarqué depuis Endgame que oui, forcément, Marvel est une énorme pompe à fric. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je pense que quand ils ont vu les rentrées qu'ont fait Endgame et Infinity War, ils se sont dit, c'est simple, ce que vous faites là, vous le faites en x2, x3, sauf que le problème c'est que ça n'a pas suivi, tu peux pas tout le temps produire et sortir 17 projets par an, la qualité ne suivra plus, là, on nous a fait la promesse qu'à partir de Thunderbolts, alors c'est nous qui avons déduit que c'était à partir de Thunderbolts parce que ça semble se lancer maintenant, cette nouvelle manière de produire semble se lancer, on avait déduit que vraiment Marvel avait compris que faire des projets pour la quantité n'était pas la bonne chose à faire, mais qu'il fallait faire des projets pour la qualité de ces projets, vraiment faire des projets qualitatifs, peu importe si on en a 1, 0, 2 ou 3 par an. Thunderbolts c'était vraiment la clé de tout ça et le lancement
de cette nouvelle manière de produire. Et je suis très heureux de vous dire que pour moi, c'est une totale réussite. C'est une totale réussite, ce premier nouveau départ est réussi. Thunderbolt, c'est un film qui, selon moi, est incroyable. Et pour être un petit peu plus précis, il réussit à faire ce qu'aucun film du MCU a réussi à faire après la saga du multiverse. Je vais m'expliquer, évidemment, mais pour être franc, je pense qu'il s'agit très clairement du deuxième meilleur film après Avengers Endgame. On a les Gardiens de la Galaxie qui est devant quand même, il reste très très bon et j'ai adoré ce film, enfin il a une place toute particulière, c'était des personnages qu'on a tous adorés, mais Thunderbolts, selon moi, c'est juste en dessous, il y a les Éternels qui étaient très bons, mais les Éternels, je me suis pas trop attaché aux personnages, il y avait un style très différent, très hors MCU, je reconnais que c'est un très bon film, par une réalisatrice, qui a été fait par une réalisatrice qui a beaucoup de talent, mais j'ai pas réussi à m'attacher à ces personnages, même si c'est un film que je trouve très cool. Shang-Chi c'était sympa, mais vraiment quand j'essaie d'énumérer tous les projets, pour moi Thunderbolts, il s'agit très clairement, derrière les Gardiens de la Galaxie Volume 3, selon moi, encore une fois ce n'est que mon avis, du deuxième meilleur film Marvel depuis Avengers Endgame. Voilà, je vous donne mon avis. En fait ce film, il réussit à faire ce qu'aucun film du MCU n'a réussi à faire depuis la fin d'Avengers Endgame. Vous me direz, mais il y a eu de très bons films comme Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Oui, je ne parle pas de la qualité du projet. Je parle simplement du fait que, pour la première fois, depuis le lancement de cette saga avec Black Widow en 2020 ou 2021 il me semble, c'est la première fois qu'on s'attache aux nouveaux personnages. On a eu plein de films, plein de séries, She-Hulk, Miss Marvel, Moon Knight, on a eu de nouveaux personnages qui ont été introduits, voilà, Kate Bishop, il y a plein de nouveaux personnages qui ont émergé avec cette nouvelle saga, c'était l'objectif de Marvel, mais il a toujours manqué ce petit film Avengers, ces rassemblements de héros qui faisaient qu'on s'attachait à ces personnages. Pour la première fois depuis le lancement de cette saga, je suis très content de vous dire qu'enfin, Marvel a réussi à rendre attachant des persos de cette nouvelle saga. Yelena Belova, John Walker, Alexei, ces trois persos sont giga attachants. Le reste, alors il y a Ghost qui est attachante, on va revenir plus en détail, il y a Sentry aussi qui lui est très attachant pour le coup, Sentry, j'ai hâte de vous en parler dans cette critique, vous allez voir il y a plein de choses à dire, et il y a Bucky du coup, Bucky lui on le connaissait déjà, mais ces nouveaux personnages, enfin bordel, on s'attache à ces persos. J'ai hâte de les revoir dans Doomsday. Et qui l'aurait cru? Qui l'eût cru? Je pense que vraiment il y a plein de gens qui vont être en mode bah ouais en fait j'ai trop envie de les revoir dans Doomsday. Et j'ai pas envie qu'il leur arrive des trucs parce qu'ils sont sympas, parce qu'ils sont cool, parce que je me suis attaché à eux, parce que j'ai découvert leurs problèmes, parce qu'ils sont super attachants au final. Et que Marvel a enfin compris qu'il fallait remontrer ces personnages, il fallait leur donner une nouvelle chance, il fallait qu'on les voit plusieurs fois. Shang-Chi, il est bien cool Shang-Chi. Mais bordel, on l'a vu qu'une fois, la prochaine fois qu'on va la voir, c'est dans Avengers Doomsday. Est-ce que c'est normal? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, vraiment. Là, Thunderbolts, c'est un projet qui met en scène des persos qu'on avait déjà vus qu'on avait déjà vus avant dans cette nouvelle saga et qu'enfin on revoit. Et le fait qu'on les revoit tous une deuxième voire troisième fois, ça nous permet vraiment de s'y attacher et de se dire waouh, en fait Marvel a de très bons personnages et depuis tout ce temps-là, ils n'en font rien. Ils font juste, en fait, ils ont juste simplement mis des pions sur une table comme ça, et t'as l'impression que ils ont attendu, ils ont simplement continué à aligner les pions comme ça, et en fait, ils arrivent à un moment où, bah t'as plus le temps en fait, il fallait faire avancer tes pions avant, et là, ils ont juste dit, ah bah, on a celui de Thunderbolts, on va le faire avancer. Bah ouais, mais il fallait le faire avant, il fallait le faire avec tous les personnages, parce que, véritablement, Thunderbolts, le fait d'avancer ce pion-là juste avant Doomsday, c'est génial. Mais il aurait fallu le faire avec Kate Bishop, avec Miss Marvel, avec Shang-Chi, avec tout le monde. Avec tout le monde, c'est ce qui faisait la beauté de cette première saga. C'était que, voilà, tu te retrouvais avec Captain America, que tu revoyais dans Captain America 2, que tu voyais en caméo dans, je sais pas moi, Iron Man, tu le voyais partout, pareil pour Tony Stark, tu voyais là, tu voyais en caméo dans un autre film, etc. C'était ce qui faisait la beauté de ces personnages, c'est qu'on les adorait, Marvel a toujours été très fort pour ça, c'est selon moi la chose qu'ils maîtrisent le plus, c'est le développement de personnages, le développement de leurs héros, et faire en sorte que ces héros soient adorés, que les gens s'attachent aux héros. Qu'ils soient dans une salle de cinéma et que s'il y en a un qui crève, bah ils se mettent à chialer. En l'occurrence, Tony Stark, etc., Natasha, c'est ce qui s'était passé. Ils sont trop forts pour ça, c'est ce qui faisait la beauté de cette première saga, et là pour cette deuxième saga, ils n'ont pas réussi à le faire. Mais Thunderbolt, encore une fois, il a réussi à faire ce qu'aucun autre film du MCU a réussi à faire après Endgame. Les Gardiens, c'est très spécial, c'est des personnages... En fait, la majorité des films qui sont bons dans cette saga, c'est des héros, enfin des films de héros qu'on connaissait déjà avant, auxquels on est déjà attaché.
Doctor Strange 2, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, ce sont 2 bons films qui mettent en scène des personnages qu'on connaissait déjà. En fait, les Gardiens, c'est juste leur au revoir, leurs adieux, mais on est déjà attaché au perso, donc pas besoin. Là, fallait vraiment, c'était urgent de nous montrer de nouveaux personnages et que ces personnages soient attachants. Et c'est réussi. C'est totalement réussi pour moi. Voilà vraiment, en grosse synthèse, ce que je pourrais vous dire sur Thunderbolts. C'est un film qui, enfin, réussit à nous attacher à de nouveaux personnages. C'est un film touchant, c'est un film audacieux, qui tente des choses en termes de mise en scène, en termes de tentative. Alors, on va peut-être rentrer dans cette fameuse tentative de communication où Marvel nous avait vendu ce film comme un film A24. On n'est pas dans un film A24, très clairement, on est loin du niveau d'un film A24, mais oui, je pense que Florence Pugh avait raison en disant que ce film était le film A24 de Marvel. C'était le film Marvel qui fait le plus A24. Je pense qu'elle a raison et je suis complètement d'accord avec elle. C'est un film qui ose des choses. Et il ose des choses et déjà dans la manière dont il est construit, il est très différent d'un film Marvel classique. Je vais rien dire de plus pour ceux qui n'ont pas encore vu le film évidemment, mais en termes de construction, de comment se passent les événements, et plus particulièrement de la fin, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être surpris. Voilà, je pense que ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. Malheureusement, je ne peux pas encore en dire trop parce qu'on a... Voilà, il y a des gens qui n'auront peut-être pas vu le film. On se retrouve évidemment en partie spoiler pour en parler, mais restons un peu dans cette partie sans spoil. Pour revenir sur les personnages, bon, au global, je vous l'ai dit, le film est très bon. Il a quelques défauts, évidemment, il n'est pas parfait, mais globalement, il vaut son billet. Il vaut son billet et je pense vraiment que vous devez aller en salle pour découvrir ce projet. Il est très intéressant et je vous dis, il va mettre bien en avant la dépression. C'est le thème principal du film, c'est la dépression, c'est le fait qu'on retrouve des personnages complètement blessés, traumatisés, qui sont des losers, qui n'ont pas réussi contrairement à d'autres héros qui eux brillent dans le MCU et qui vont se retrouver à devoir faire équipe et je vais pas en dire plus évidemment sur l'intrigue, mais voilà, le thème principal du film est la dépression. C'est un film Marvel un peu dépressif et ça marche super bien, et tu comprends les personnages, tu comprends ce qu'ils vivent, en plus quand t'as vu leur parcours avant, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup vu le parcours de Yelena, le parcours de John Walker, on les a vus ces parcours, on a vu ces héros complètement échoués face à d'autres personnes qui eux ont réussi, je pense à Natasha, je pense à Captain, etc. C'est littéralement les héros version bas de gamme, les héros version on n'a pas réussi en fait, et c'est tout le message du film, c'est qu'en fait on est des héros entre guillemets, on est des personnes qui étaient destinées à être des personnes incroyables, mais qui n'ont pas réussi, qui ont eu des erreurs de parcours, qui ont sombré et qui sont aujourd'hui dépressifs. Et c'est génial, on n'avait jamais traité trop de ça dans l'univers Marvel, et c'est génial de voir un petit peu le dessous de certains personnages, de voir qu'en fait non, tout ne va pas bien en fait dans la tête de ces persos, ils sont malheureux, je pense à Yelena entre guillemets, elle dit ça dans la bande-annonce, elle n'a pas de but, elle ne trouve pas de but à sa vie, et c'est génial de voir ce genre de choses à l'écran. Allez voir ce film. On va revenir maintenant sur les personnages, toujours en étant sans spoiler, et l'une des grandes surprises, j'aimerais commencer avec lui. Il s'agit de Sentry. Sentry, c'est un personnage qui n'a pas du tout été mis en avant dans les bandes annonces. Très clairement, il n'a pas été mis en avant, on l'a vu très peu, on montrait toujours les mêmes plans, on voyait un tout petit sur l'affiche, c'était volontaire évidemment, dans le simple but de ne pas révéler certaines choses sur le personnage, mais je suis tellement content qu'il ait une telle importance, c'est limite le personnage principal du film. Alors, pas du tout. J'abuse un peu, il y a Yelena quand même qui est bien devant. En termes d'importance, je dirais que Yelena est la personnage qui a le plus d'importance, très clairement, elle est devant, c'est limite son film. En deuxième, t'as Sentry, très clairement, et je suis trop content de ça. J'avais l'impression qu'il allait être un petit peu écarté par le groupe, qu'il allait être un petit peu montré, mais pas trop, qu'on commence juste à l'introduire, et en fait pas du tout. Il est la clé de toute l'intrigue, et il est véritablement au cœur de ce que Thunderbolts nous montre. Et après, je dirais qu'on a Bucky, Alexei, John Walker, qui sont un petit peu pareil. John Walker peut-être un petit peu dessus avec Alexei, c'est vrai que Bucky, tu sens qu'en fait c'est un petit peu la personne qui a déjà vécu ce que cette équipe a vécu, donc il est un petit peu là pour les aider, les épauler, les accompagner dans cette période. C'est très intéressant encore une fois, mais Bucky c'est pas le personnage qui va le plus ressortir. Il est très badass à certains moments, j'ai adoré le retrouver ici. Sebastian Stan fait toujours un travail merveilleux sur le personnage. Et après je dirais qu'on a Ghost, qui elle est un petit peu plus en retrait, mais qui reste un personnage très cool. Et après on a Taskmaster, je n'en dirai pas plus sur Taskmaster, mais c'est le personnage le moins important du projet, très clairement. Voilà, en termes de personnages, bon, si on doit s'intéresser véritablement aux personnages, je dirais que Sentry est très sympa. L'interprétation de Lewis Pullman, je suis hyper content parce que j'étais un petit peu
pas craintif, mais j'attendais de voir ce que ça allait donner Lewis Pullman en Sentry, et c'est génial, le personnage est incroyable, le fait qu'on nous offre comme ça une dualité avec donc Sentry et quelqu'un d'autre, le Void, du coup, je pense que vous êtes au courant de par les bandes annonces du projet qui nous en montrent quand même pas mal sur lui, mais je suis très content, il joue très bien le personnage de Sentry, il est très attachant, et je trouve ça génial en fait qu'en un seul film on s'attache autant au personnage, je sais pas, il a quelque chose quand même Lewis Pullman, il réussit à jouer de manière extrêmement bien la victime, et je trouve que ça passe super bien honnêtement. Il y en a qui vont avoir peut-être un petit peu peur au vu du costume, enfin voilà, on nous a pas montré le costume dans les bandes annonces, n'ayez crainte, pour moi il est totalement réussi, le costume, il est super bien, et Lewis Pullman est super bien dans le costume, il est vraiment sympa. J'ai un petit truc à dire sur Sentry, il y a une séquence qui est faite pour montrer un petit peu ses pouvoirs, et selon moi elle est un petit peu ratée. En termes d'effets spéciaux, il y a des trucs qui vont pas, même si c'est bien meilleur que la majorité des films Marvel ces derniers temps qui avaient des effets spéciaux très moyens. Voilà, il y a une séquence dans Thunderbolts qui va pas trop, mais en général les effets spéciaux sont quand même très bons. Voilà, on va pas chipoter non plus, mais il y a une séquence qui, elle est pas moche en termes de CGI, mais il y a un truc qui dérange. Tu sens qu'il y a un truc qui dérange, tu sens que c'est pas totalement fignolé, il y a des mouvements qui sont un petit peu trop rapides, ou tu sens que ça se ressent, en tout cas ça se ressent à l'œil, je pense que vous le verrez aussi, mais ça reste extrêmement cool, et Sentry est un personnage que j'ai adoré et que j'ai hâte de retrouver dans Doomsday, même si selon moi, je pense qu'ils se sont foutus une balle dans le pied pour pas grand chose avec Sentry. Vraiment, je pense qu'ils se sont foutus une balle dans le pied pour Doomsday, qui n'a pas vraiment de sens, parce que très clairement, dans Doomsday, tu n'auras pas le temps de redévelopper ce qui est teasé avec Sentry à la fin. On verra, on va en parler très vite dans la partie spoiler. Bref, continuons avec Yelena. Yelena, c'est un personnage pareil que j'ai adoré, qui est très clairement le MVP de ce film. Et Yelena, quand j'y repense, je pense qu'il s'agit du personnage, du meilleur personnage de cette nouvelle saga du multiverse. Honnêtement, c'est le personnage c'est un personnage qui est ultra attachant, que j'ai adoré dans Black Widow et que j'avais hâte de retrouver. On l'avait vu également dans Hawkeye. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on la voyait, Yelena, et j'avais hâte de la retrouver ici, surtout quand on nous avait montré qu'on allait traiter un petit peu de la dépression de ce personnage. Et j'adore ce perso, il est incroyable, j'adore son caractère, elle est très différente de sa sœur, et ouais, je pense qu'elle a vraiment quelque chose à faire dans cette nouvelle saga. Elle peut être sans problème l'une des nouvelles têtes d'affiche des Avengers, et encore plus avec ce film. Je pense que les gens vont adorer Yelena, et elle réussit à ramener quelque chose dans ce projet qui est incroyable. Il y a Alexei, c'est très clairement le personnage un peu drôle, un peu gaguesque du film, c'est lui qui apporte la touche de légèreté. Très clairement, en fait, il y a toute cette introduction qui se fait sans lui, alors on le voit, mais il y a une partie du film à un moment qui est sans lui, et là la partie est bien plus sombre. Là vraiment on se concentre sur les traumas des personnages, tu sens qu'ils sont à deux doigts pour certains de passer de l'autre côté, très clairement, et sans Alexei, il y a vraiment une ambiance très sombre au film, et quand il y a un certain moment où il arrive, et ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus eu d'humour, vous voyez la scène, enfin je vais un petit peu vous la décrire sans spoiler pour que les gens comprennent, la scène, je vais dire désert limousine, quand Alexei arrive, je pense qu'il y en a qui comprennent. Cette scène-là, très clairement, elle est venue me mettre un coup de massue. Je me suis dit, oula, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus eu d'humour dans le projet. Et là, il arrive et il fait des blagues. Bon, la blague était très drôle, très réussie. Mais ça faisait quand même très bizarre. Et au final, après, l'équilibre se trouve, je trouve. Ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, on trouve un équilibre avec l'humour d'Alexei. Et ça passe plutôt bien. Parce que les Thunderbolts est une équipe qui, même si elle est traumatisée, même si la plupart de ses membres sont en dépression, c'est une équipe qui reste assez drôle pour le coup, et j'ai adoré ce côté-là. C'est un côté qui est très important au film selon moi, parce qu'il va avec l'identité de certains personnages. Il y a John Walker. Alors John Walker, je trouve qu'on en a fait beaucoup au début, et qu'au final après il disparaît complètement. Je sais pas trop pourquoi, mais au début on l'a beaucoup montré, et tu te dis ah ok, on va développer quelque chose avec lui et sa femme et son enfant et tout, et au final j'ai l'impression que tu sens qu'il y a quelque chose avec lui qui n'est pas dit, et c'est dit juste comme ça, en mode hop, il balance la phrase. En fait, la clé de ce qui ne va pas chez lui est dévoilée en une phrase, comme ça, et il dit... Enfin, il est comme ça, tu le regardes et il fait, tu vois, enfin, on n'est pas tous parfaits. Enfin, je comprends ce qu'ils ont voulu faire avec John Walker. Les autres personnages croient qu'il est parfait, croient qu'il vit très bien, alors que lui ne va pas bien du tout.
Et c'est très intéressant d'avoir fait ça comme ça, mais j'aurais aimé qu'on le développe un petit peu plus, qu'on aille un petit peu plus loin. Le personnage est hyper intéressant, il s'est fait une carapace de connard entre guillemets, au début du film je me dis mais il est détestable ce mec, je le déteste, et en fait pas du tout, c'est juste une carapace qui s'est forgée parce que le mec en fait ne va pas bien, il va pas bien, sa vie est nulle, il se déteste je pense, et j'ai adoré John Walker. Ghost, en fait tu sens que Ghost, ils l'ont déjà développé dans d'anciens films, et tu sens que du coup ils avaient pas grand chose à raconter si ce n'est qu'elle aussi, sa vie a été complètement plombée en fait, et donc elle se retrouve un petit peu avec les autres par hasard, voilà. Ghost est sympa, mais elle a rien d'exceptionnel non plus. Et là, alors Taskmaster, bordel, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur Taskmaster? Eh ben je vais rien dire, vous savez quoi, je vais rien dire sur le personnage, tant... ouais, je vais rien dire parce que très clairement, il y a rien à dire. J'ai rien à dire sur Taskmaster. Bref, ne disons rien. Et pour ce qui est de Valentina Allegra des Fontaines, pareil, j'ai adoré le personnage. Elle est détestable au possible. Elle est la reine de la communication, la reine de la manipulation. Ça marche très bien pour le coup. J'avais peur qu'elle soit un petit peu laissée sur le côté en mode ouais, bon, c'est elle qui a fait l'équipe. En fait, pas du tout. Elle a une vraie importance dans le film et c'est elle qui est à l'origine de pas mal de choses dans le projet. Je vous laisse aller découvrir ça en salle. Mais j'ai adoré l'interprétation du personnage par... J'ai oublié le nom de l'actrice. Alors que je le vois partout son nom. J'ai oublié. Bref, Valentina, incroyable. C'est un peu une version maléfique de Nick Fury, je dirais. Mais j'ai beaucoup aimé. Bref, voilà sur les grandes lignes ce que je pourrais vous dire sur Thunderbolts en partie sans spoil. Je vais m'arrêter là. Conclusion, j'ai adoré ce projet. Allez le voir. Il y a 2 scènes post-génériques. Restez bien jusqu'à la toute fin. Voilà, c'est la seule chose que je vais vous dire pour ne pas vous gâcher la surprise. Mais restez bien jusqu'à la fin. Mais vraiment jusqu'à la fin. Il y a des choses très intéressantes. J'ai très hâte de vous en parler dès demain. J'ai vraiment hâte. On va se régaler parce qu'il y a vraiment trop de choses à dire. Bref, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Et on passe en partie spoiler. Et que dire? Alors, il y a pas mal de choses à redire, je pense. Déjà, Sentry, son costume, j'ai adoré. Voilà, le costume de Sentry, j'ai adoré. Bon, il est très fidèle aux comics, très clairement. Mais... j'ai quand même un petit problème avec cette séquence de fight dans la tour des Avengers, dans la tour de Valentina. Déjà, la tour de Valentina qui était destinée du coup à devenir la Watchtower. C'est juste que le projet avait échoué, mais du coup, enfin... si le projet Sentry aurait réussi, la Watchtower aurait vu le jour, c'était le projet de base. Mais j'ai adoré le costume de Sentry. Simplement, la séquence de fight dans la tour des Avengers, il y a un truc qui va pas en termes d'effets spéciaux. Selon moi, il y a un truc qui va pas et je trouve ça dommage. Mais, encore une fois, c'est la seule chose que j'ai à redire sur le projet. Le fait qu'on fasse un climax comme ça, dans le néant, dans le void, j'ai trouvé ça génial. Le fait qu'on rentre comme ça dans la mentalité de Sentry, dans la mentalité de Yelena, j'ai trouvé ça génial. Ça aurait été cool aussi qu'on voit les cauchemars et les craintes des autres. Ça aurait été très sympa, mais je comprends aussi le fait qu'on ne les ait pas montrés parce qu'il y a beaucoup quand même à montrer, je pense, tant les personnages sont traumatisés. Donc au final, c'est peut-être pas plus mal qu'on ne s'attarde pas trop sur les traumatismes des autres et qu'on se concentre vraiment sur Yelena et Sentry qui sont de toute façon les personnages qui ressortent le plus. Le film se termine. Et il se termine évidemment par la révélation de l'astérisque. De l'astérix, c'était la chose qui était la plus obvious selon moi. On savait très clairement qu'on allait partir sur les Dark ou les New Avengers, et c'est les New Avengers, les nouveaux Avengers en français. D'ailleurs j'ai vu le film en VF, je compte aller le voir en VO, mais en VF c'est plutôt bon, voilà, il n'y a rien de très spécial à dire, la VF est bonne, et du coup ils sont bien nommés pas les New Avengers, c'est bien les nouveaux Avengers. Voilà, et on a le logo à la fin. C'était évidemment ce qui était teasé par le projet, c'était sûr et certain. Mais voilà, le film se termine là-dessus. Et donc, je pense qu'il est temps de parler des scènes post-crédit, même si on va pas en parler très longtemps, hein, très clairement, je pense qu'on va faire une vidéo dédiée, mais la première est un troll. D'ailleurs, je ne savais même pas que ce paquet de céréales existait, enfin, j'avais pas capté que l'affiche qu'on nous avait montrée pour le Super Bowl, c'était censé représenter un paquet de céréales. Je l'avais capté juste avant le film, mais du coup, elle est mise en avant, cette première scène post-crédit, et... la deuxième scène post-crédit. Oh là là, qu'il y a des choses à dire. Qui en a des choses à dire honnêtement sur cette deuxième scène post-crédit. Est-ce que j'en parle maintenant? Alors on peut en parler évidemment. Je vais vous donner mon avis et on l'analysera dans une autre vidéo. Je l'ai trouvé génial. Je la connaissais déjà donc ça a un peu biaisé mon avis, mais j'ai adoré. J'ai adoré et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les 4 Fantastiques parce que selon moi ça confirme tout ce qu'on dit depuis pas mal de temps, ça confirme ma théorie selon moi. Alors c'est pas que la mienne évidemment, mais moi je pense vraiment que les 4 Fantastiques, leur univers il va se faire péter en deux. Je pense vraiment que Galactus il va arriver, il va prendre l'univers comme ça des 4 Fantastiques, la terre des 4 Fantastiques, il va faire comme ça là et il va la bouffer. Il va la bouffer. Voilà,
Je pense vraiment que ça va se passer comme ça. Et que c'est pour ça que les 4 Fantastiques arrivent en urgence sur la Terre 616. Encore une fois, si j'avais juste un truc à redire sur cette scène post-crédit, c'est qu'on en a fait peut-être un petit peu des caisses. Oui, elle est très cool, oui, elle tisse quelque chose d'intéressant, et oui, elle nous donne pas mal de mystères pour les 4 Fantastiques et pour Doomsday, parce que là, c'est clairement le lancement. Je pense que Doomsday commence maintenant. Et bordel, dire ça quand même, c'est ouf. On attend ce film depuis des années et on y est. Là, je pense que Doomsday va commencer à ce moment-là. Les 4 Fantastiques arrivent sur la Terre, et ça va être pour maintenant. Le film, je pense, va commencer sur ça. Par contre, si j'aurais un truc à redire, les costumes des Thunderbolts là dans la scène post-crédit, c'est quoi cette merde? Y a rien qui va. Y a rien qui va. Les costumes des 4 Fantastiques, des Thunderbolts pardon, dans cette scène post-crédit, c'est quoi? Enfin, c'est Bucky, il a un look de je sais pas, l'étoile là sur son bras, ça va pas du tout, je trouve. Le petit béret là de John Walker, pareil, ça va pas du tout. Je préférais largement son ancien look en mode Captain America. C'était génial, je trouvais. Et Ghost. Elle a fait quoi, Ghost? Elle s'est fait... Enfin, c'était très très bizarre. T'as l'impression qu'ils étaient un peu déguisés. Enfin, c'était très bizarre, je trouve. Les costumes d'avant étaient très bien, pour le coup. Donc, je sais pas pourquoi ils ont changé tout ça. Bon, le Red Guardian, il est pas en costume. Bon, lui, c'est le troll ultime. Mais... J'ai pas compris. Bref... On arrive au terme de cette petite vidéo critique. Évidemment, ce n'est que le début de tout ça. Je pense que j'ai tout dit sur ce que j'avais à dire très clairement à chaud du projet. Très clairement, c'est un bon film. J'ai adoré ce film et c'est selon moi le 2e meilleur depuis le lancement de cette nouvelle saga. Et je suis trop content. Je suis vraiment trop content. N'hésitez pas à me faire votre retour, vous, en commentaire. Savoir un petit peu si vous avez kiffé ou pas, ça m'intéresse. Et on se retrouve, nous, très vite pour parler des scènes post-crédit plus en détail, voir ce qu'elles nous teasent véritablement. Et on se dit à très vite, les amis. C'était Spidey. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.